Bonjour, aujourd'hui je fais une vidéo sur la Kia Soul EV 2016, la Kia Soul électrique, concernant le freinage régénératif. Alors j'ai vu différentes questions sur différents médias sociaux concernant comment que le véhicule se comportait lors du freinage régénératif. Donc j'ai fait des petites vidéos, je vais vous montrer ça. Et j'ai assisté à des comportements que je ne m'attendais pas, qui vont peut-être même changer la manière que moi-même je vais conduire ma voiture. Donc les véhicules électriques, les véhicules hybrides aussi, lorsqu'on enlève le pied sur l'accélérateur, le véhicule ralentit, perd beaucoup de vitesse et les lumières à l'arrière peuvent allumer dans certaines circonstances parce que le freinage est tellement intense, tellement agressif, même si on n'appuie pas sur les freins, qu'il faut avertir les autres automobilistes qu'il y a un ralentissement, donc les lumières à l'arrière s'allument. Dans le cas de la Kia Soul EV, ce que j'ai remarqué, c'est que sur une surface plane, surface droite, là, pas en montant, pas en descendant, le véhicule, si on lâche l'accélérateur, il tend à tenir une vitesse de roulement d'environ 10 km/h, un peu comme une voiture à essence là, à transmission automatique ou même une transmission manuelle lorsqu'elle est embrayée en première vitesse. Là. Donc le véhicule roule toujours vers environ 10 km/h. L'auto électrique, si on va plus vite, dans le cas de la Kia Soul, on enlève le pied sur l'accélérateur, il va ralentir à cette vitesse-là, environ 10 km/h, à peu près tout le temps, peu importe les positions. Lorsqu'on est sur la position B, le levier B de la transmission de la voiture électrique, et qu'on lâche le pied de l'accélérateur, les lumières derrière vont s'allumer. Bon, les lumières s'allument, si je roule 14 km/h puis j'enlève mon pied, il ne s'allume pas. Le tour va ralentir un petit peu, mais ça ne s'allume pas. Si je roule 25 km/h, j'enlève mon pied, là les lumières s'allument, jusqu'à temps justement qu'on atteigne une vitesse d'environ 14 km/h, et puis après ça, ils s'éteignent. Donc j'ai remarqué que ça avait rapport à la vitesse. Si je vais à 70 km/h, j'enlève mon pied sur l'accélérateur, les lumières s'allument en arrière, jusqu'à temps que la vitesse de 14 km/h soit atteinte. Une fois qu'il est atteint, le taux continue à ralentir un petit peu jusqu'à 10 km/h, mais là, les lumières sont éteintes. Ça, c'est dans le cas qu'on est dans la position B, que le mode Eco soit à on ou à off, ça ne fait pas de différence. L'auto réagit de la même manière. Donc, dans la position D, c'est pas la même chose qui se passe. En la position D, Drive, dans le cas de la Kia Soul électrique, quand que je lâche l'accélérateur, même si l'auto régénère, même s'il y a un freinage, même si je vois l'électricité qui retourne à la batterie, les lumières à l'arrière n'allument jamais. Il faut vraiment que j'appuie sur les freins physiquement pour que les lumières allument en arrière. Donc, je peux rouler à 100 km/h, à 70 km/h, à 50 km/h. Ça ne fait pas de différence. En mode D, les lumières en arrière n'allument jamais, juste en enlevant le pied sur l'accélérateur. Il y a une bonne différence, par contre, en appuyant sur le mode Eco ou en le laissant à on ou à off. Ça, il y a une bonne différence en mode D. Donc, j'ai fait 4 vidéos pour présenter la différence de freinage en mode régénératif. La première vidéo, c'est en mode B avec le Eco à on. Ensuite, en mode B encore avec le Eco à off. Ensuite, en mode D avec le Eco à on. Et puis en mode D avec le Eco à off. Donc, si on veut jouer avec la force de régénération pendant qu'on conduit, ça va très vite avec le levier de passer du mode D au mode B. On fait ça très rapidement, c'est intuitif.
On peut faire ça à n'importe quelle vitesse pendant que le véhicule accélère, ralentit. C'est purement électrique, il n'y a rien de mécanique. Donc, ils n'ont aucun problème à changer le levier de B à D. Donc, le bouton Eco, il n'est pas très facilement accessible pendant qu'on conduit parce qu'il est un peu bas. On est à côté sur l'appui-bras, donc dans la console, c'est pas évident. Mais le levier, lui, de B à D, ça fonctionne bien. Donc, moi, je vais l'utiliser dans certaines circonstances, comme par exemple, je suis dans une situation, une circulation assez rapide, dans un trafic dense sur l'autoroute, par exemple. Et là, je veux changer de voie, je veux m'insérer entre deux véhicules. Donc, la voiture électrique, comme je disais, en mode B, les freins arrière vont s'allumer quand on va lever le pied sur l'accélérateur. Fait que si je veux le faire en douceur, c'est-à-dire changer de voie, ralentir, mais ne pas freiner devant le conducteur derrière moi, là, ne pas allumer les freins là, pour pas comme lui freiner d'en face finalement. Le truc que je prends, ben, je m'en vais en mode D. Et si je lance l'accélérateur, je ralentis. Je ralentis quand même plus qu'une voiture à essence. La personne en arrière de moi va s'en rendre compte. Mais les lumières n'allument pas. Je trouve ça comme moins agressif. Fait que ça, c'est une situation que je vais sauter du B au D. Donc, je vais aller sur le D dans ce cas-là. Puis une fois que je suis en position dans ma file, ben là, je peux me remettre sur B et profiter encore du maximum de freinage régénératif. On roulait en mode B ou en mode D, il n'y a vraiment aucune différence sur les performances du véhicule. L'accélération, la vitesse maximum, tout ça, c'est toutes les mêmes performances. C'est vraiment au niveau du régénératif. Le bouton Eco, lui, il change la force d'accélération. C'est un peu moins sec en mode éco. C'est un peu plus doux. Bon, il y a d'autres différences. Je ne parlerai pas de tous les détails, mais c'est vrai que ça peut améliorer un petit peu l'autonomie parce que le véhicule ralentit ou arrondit un peu nos mouvements de la pédale là, pour ne pas donner de mouvement sec. Et puis comme ça, ben, c'est un petit peu plus économique au niveau de l'électricité, c'est vrai. Où est-ce que j'ai été étonné par contre, c'est que je croyais que le mode éco influençait la force de régénération en mode B. Dans les 4 vidéos que je vous ai montrées, on a vu que le freinage régénératif en mode B, Eco On ou Eco Off, il était pareil. J'étais étonné du résultat, fait que j'ai retourné refaire un deuxième test en vérifiant bien comme il faut le point où j'enlevais le cruise control qui était à 50 km/h. Et puis je voulais être certain là, qu'il n'y ait pas de bosse ou de petite côte là, à cette vitesse-là qui pourrait influencer le délai. Puis non, c'est pas mal toujours pareil. C'est bizarre parce que quand on conduit, on sent qu'il y a une différence, mais regardez les chiffres là, lorsque j'ai regardé le time code du vidéo, non, c'est la même force de freinage qu'il soit à on ou à off. Par contre, en mode D, il y a une grosse différence entre le Eco On et le Eco Off. Donc, comme la plupart des gens qui conduisent une auto électrique, j'aime bien avoir conduire à une seule pédale pour le freinage régénératif. C'est très intéressant. C'est le fun, c'est d'avoir un véhicule qui est prime, qui décolle très rapidement, là, comme la puissance instantanée qu'on a du moteur électrique. Donc peut-être qu'à l'avenir, je vais plus souvent conduire en mode B encore pour le freinage régénératif, mais le Eco à off pour avoir le véhicule qui est plus prime, qui est plus rapide, qui est plus instantané au niveau de la réaction. Concernant le feu arrière qui allume lorsqu'on est en mode régénération, en mode B, j'ai remarqué une différence lorsque on roule avec une inclinaison différente. Par exemple, sur le plat, je lâche l'accélérateur à 14 km/h, la lumière s'éteint. Donc, je roule 25, j'enlève le pied sur l'accélérateur, la lumière rouge est allumée. Et là, le véhicule descend de vitesse, il est rendu à 14 km/h, la lumière s'éteint, même si je ralentis un peu. Si je monte une côte, c'est un peu différent. La lumière va s'éteindre beaucoup plus tard. Là. Je vais me rendre à peu près à 4 km/h, là, donc ça freine beaucoup plus vite parce qu'on monte une côte, la vitesse descend. Mais environ à 4 km/h, la lumière s'éteint. Quand que je descends une côte, assez abrupte que j'ai essayé récemment, là, la lumière s'éteint en arrière environ à 20 km/h, donc plus tôt. Donc, la descente, le temps de descente est plus lent parce que le poids du véhicule, l'inertie, la gravité, on descend et puis la lumière s'éteint plus tard. Donc j'ai fait 2 autres vidéos pour montrer la puissance du freinage régénératif. La première, c'est une sortie d'autoroute, comme que je fais à tous les jours pour aller travailler, pour revenir. Je roule 5 km/h, j'enlève mon pied sur l'accélérateur et sans freinage supplémentaire. C'est très agressif comme freinage en mode B.
Et assez que, bon, j'ai pas besoin d'utiliser les vrais freins, et, je sors de l'autoroute et puis on voit la puissance de régénération qui monte quand même assez élevée. Donc qu'on soit dans n'importe quel mode, en B ou en D, en Eco On ou en Eco Off, il y a toujours du freinage régénératif à différents niveaux comme on a vu. Par contre, si j'appuie sur les freins, la pédale de frein, avant que les plaquettes de frein s'appliquent, il va y avoir un freinage régénératif qui va être appliqué au maximum que le véhicule est capable de prendre, au maximum que, par exemple, la température de la batterie le permet, parce que ça peut influencer la performance du freinage régénératif. Donc, dans une autre vidéo, encore une sortie d'autoroute, je roule vite, mais là, j'applique les freins en plus du freinage régénératif. Et là, on voit là, une performance de 79 kW. Donc, ça, c'est plus vite qu'une borne rapide. À ce moment-là, le freinage électrique il est très, très, très efficace. On ne sent pas avec la Kia Soul quand est-ce qu'il saute du freinage régénératif au frein mécanique. C'est très transparent, ça ne dérange pas du tout, on ne le sent pas. Pour le savoir, il faut quasiment regarder l'indicateur pour voir que je freine encore de manière régénérative. Donc, quelqu'un qui ne serait pas habitué ou qui n'apprécierait pas le principe de conduire une seule pédale et préférerait avoir en mode D, où est-ce que c'est plus comme une voiture conventionnelle automatique, on enlève le pied sur l'accélérateur et l'auto continue quand même assez doucement, là, ben, il va quand même bénéficier du freinage régénératif s'il appuie légèrement sur les freins. Donc, il y a un peu de trafic, j'appuie un petit peu sur les freins. Ben, on va voir là, que dans le panneau d'affichage, le freinage régénératif va augmenter. Là, malgré le fait que je suis en mode D, là, il va monter là, pareil là, dans les 30-40 kW. Là, avant d'appliquer les freins mécaniques ou en même temps. Là, c'est tellement transparent comme changement là, qu'on ne voit pas quand est-ce que ça saute de un à l'autre, quand est-ce qu'il fait les deux en même temps. Fait que c'est pas du tout dérangeant pour quelqu'un qui n'est pas habitué. Fait que si vous prêtez votre voiture à une personne là, qui ne connaît pas du tout les autos électriques, il se met sur D, là, il se rendra même pas compte finalement qu'il est électrique au niveau du freinage, au niveau de la régénération des freins. Là. Au niveau de l'accélération, il va s'en rendre compte parce que c'est pas mal plus près. Donc c'était une vidéo pour expliquer le freinage régénératif de la Kia Soul EV 2016. J'espère que vous a plu.